monde, petite vidéo pour le coup avec le fameux tirage de cartes comme je vous ai promis dans la vidéo précédente. Cette vidéo précédente, je la remettrai en dessous. C'était censé être cette vidéo, puis finalement on m'a demandé de faire une introduction et de faire une aparté. Donc je la remettrai en dessous. Je suis un peu essoufflée, excusez-moi, c'est parce que je viens d'aller chercher quelque chose. On va parler d'un tirage que j'ai reçu ce matin pour vous délivrer un message. Cela parle d'un homme. On parle d'un homme. Soit c'est vraiment un homme, ou est-ce que cela peut aussi concerner la polarité runner, qui est la polarité masculine, la polarité yang? Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça? D'accord. Donc, ça peut représenter aussi les runners femmes, qui sont la polarité yang, la polarité masculine. D'accord? Voilà. Cette personne reprend son pouvoir, tel un lion. Elle retrouve sa force actuellement. Elle est un peu dans des énergies de combat pour retrouver son côté un peu féroce, réveiller ce masculin sacré à l'intérieur, ce que moi j'appelle aussi un peu le côté Ulysse, hein, Pénélope et Ulysse, ce côté un peu Ulysse à l'intérieur, ce côté un peu guerrier, plutôt que d'être un gars à peu près, une serpillière et un chien-chien. Hein, on n'est pas face à un petit chien-chien là, on est face à un lion féroce, d'accord? Ce lion, à l'intérieur de cet homme, se réveille actuellement, après une période de gel, après une phase de stagnation, de gel, où il ne s'est rien passé. Ça a été l'hiver, ça a été le froid, il ne s'est rien passé. Actuellement, il est important que ce lion se réveille, parce qu'il y a quand même la carte de la mort. Il y a la mort, la fin de quelque chose. Il est temps de mettre un terme à quelque chose. Il y a la faux, il y a la croix. Donc une fin de cycle, une mort. La mort de quoi? On a la carte du serpent. La carte du serpent, donc soit c'est la fin de certaines tierces autour de cette personne devient un lion qui combat les serpents fourbes autour de lui, donc il doit savoir être un guerrier pour mettre fin, d'accord? Mais le serpent, ça peut aussi être le serpent à l'intérieur de soi, c'est-à-dire l'ego. Donc, en fonction des personnes que vous aurez en face de vous, en fonction de là où en est cette personne est en train on la pousse à avancer. Elle n'a pas vraiment le choix. Elle vit des expériences de vie pour réveiller ce lion, pour que ce lion arrive à acter des fins de cycle dans sa vie. Mais vous pensez bien que des serpents autour d'une énergie yang et d'un runner, il y en a plein. Si vous, là, qui écoutez la vidéo, vous êtes le chaser, vous le savez, vous-même, vous en avez eu combien? Des serpents sur votre route. Et vous avez eu aussi à combattre votre ego, à nettoyer votre ego, à purifier cet ego, qui est quand même une énergie tierce à ne pas négliger. Il vous en dit de la merde dans la tête, il vous fait agir n'importe comment, ce serpent interne. Donc inévitablement, on ne va pas savoir exactement, les guides ne disent jamais exactement ce qui se passe dans la vie de votre jumeau ou de votre jumelle. On ne va pas aller mettre une caméra cachée chez votre jumeau ou votre jumelle. Ça ne se fait pas. On veut bien vous donner une information qui tombe comme ça ce matin, mais vous n'avez aucunement le droit, au niveau éthique, d'aller poser des questions sur qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre jumeau ou votre jumelle. Tout comme je rappelle, parce que j'en ai revu en coaching qui ont fait ça, et je me dis, mais vous écoutez vraiment pas mes vidéos, vous n'avez aucune éthique, c'est d'oser payer des gens pour avoir une canalisation de qu'est-ce que pense votre jumeau. Déjà, c'est totalement interdit niveau éthique, donc le fait que vos guides voient que vous payez quelqu'un pour outrepasser les lois de l'éthique,
vous en tenez une couche, niveau trahison et contrôle. Donc vous, votre serpent, allez nettoyer ce qu'il faut. Mais en plus, vous vous faites trahir, parce que vous donnez de l'argent à quelqu'un qui fait un copier-coller d'une personne à une autre. Donc en fait, ce que vous lisez, c'est de l'arnaque. Mais quelque part, les guides estiment que c'est votre karma, vous avez claqué du fric, vous aurez des foudres financières, parce que cet argent, vous auriez mieux fait d'aller le donner soit au Resto du Cœur ou à la SPA que d'aller les donner à des charlatans. Contraction. Donc inévitablement, vous allez avoir des foudres financières quand vous jouez à ça. Puis il y a des gens qui vont vous trahir. Inévitablement, vous n'avez pas d'éthique, vous voulez rentrer dans la tête des gens. Donc rien que le fait de l'envisager et de le vouloir, c'est déjà un énorme problème. Quelle drôle d'idée. Enfin moi, je pense pas que ça me soit arrivé une fois dans ma vie de chercher à faire ça. Voilà, les guides le confirment, mais d'aller rentrer dans la tête des gens, mais de où ça vous vient cet état? Donc, si déjà vous n'avez pas d'éthique, pareil, hein, cherchez pas à être dans ma classe, hein, parce que ça, moi je comprends pas. Hein. Moi je travaille pas avec des gens sombres, hein, donc vous devez quand même avoir un minimum d'éthique quand même. Hein, parce qu'en plus c'est le genre de choses que vous allez faire derrière mon dos. Je l'explique en vidéo qu'il ne faut pas le faire, et après vous allez le faire de façon fourbe. C'est quand même très malsain. Hein. Donc ça en général c'est un motif aussi de... Hop. Donc, par rapport à ça, ces serpents, essayez de trouver votre propre serpent. D'accord? À côté de ça, il y a eu la carte de la chauve-souris. Alors là, à cet état-là, la première chose qui m'est venue en tête, c'est de me demander si les guides ne voulaient pas me faire passer pour message que le but, c'est de réussir à s'envoler. Voilà. C'est de réussir à s'envoler de ces tierces. D'accord? Retrouver sa force pour réussir à s'envoler. Mais, même quand cette polarité arrive à s'envoler, elle n'est pas... Vous avez vu, c'est pas un papillon. Elle n'a pas fini de nettoyer ce qu'elle a nettoyé. Vous voyez, ça reste quand même quelque chose d'assez dark. La chauve-souris. D'accord? C'est-à-dire que la personne essaye de s'envoler, mais elle n'est pas encore pure, cette personne qui cherche à s'envoler. Pourquoi? Parce qu'elle est dans sa phase de transition et de transformation. Donc si vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'on cherche, vous, à vous protéger de ces parts qui restent sombres. Et en plus, c'est parce que cette personne a besoin d'être seule pour aller chercher à être dans son propre équilibre dans sa vie. Il y a quand même la carte de la balance. Trouver un équilibre. Savoir être dans l'équilibre émotionnel, savoir qu'elle arrive à poser les choix pour créer un équilibre dans sa vie, c'est ça. Elle est en train de vivre des épreuves, cette personne, pour travailler son propre équilibre. Il ne s'agit pas qu'elle revienne dans votre vie et qu'une journée, je t'aime mon amour, et le lendemain, je t'en fous plein ta gueule, ou je picole comme 3, et quand je picole, je te balance plein de vacheries dans la figure, ou je m'en vais niquer la terre entière, et je niquerai bien ta meilleure amie aussi. Vous voyez? Donc en fait, les guides sont en train de le faire bosser, cette personne, pour être quelqu'un d'équilibré. On lui fait vivre des choses dans sa vie, pour voir si elle pose les bons choix. Contraction. Des choix lumineux ou des choix sombres. Par rapport à ça, on lui fait vivre un peu une tempête de choses pour voir si quand elle est sous le vent, est-ce qu'elle penche mais elle ne tombe pas au sol? Est-ce qu'elle arrive à résister au vent? Comment elle résiste au vent? Est-ce qu'elle est équilibrée ou est-ce que quand elle est sous le vent, elle refait n'importe quoi? C'est plus facile de repartir à picoler et prendre une bouteille de whisky, d'aller demander aux extérieurs, repartir dans toutes mes vieilles compensations de merde du passé, parce que cette personne arrive à résister sous le vent. C'est sous le vent que l'arbre trouve sa force dans ses racines. Il faut que les racines se déploient. Vous devez savoir résister au vent. Le chaser, il vit beaucoup d'épreuves sur son parcours où son runner n'est pas là, parce qu'il doit aller trouver cette force en lui et déployer ses racines costauds sous le sol.
Il ne doit pas aller trouver cette force en un pote, un parent. Non. Il va devoir trouver cette force à l'intérieur de lui. Quand vous êtes en coaching avec moi, parfois je sais que vous êtes en train de vivre des épreuves, mais je ne vais pas venir passer une semaine de vacances chez vous. Entre deux consultations, je sais que vous apprenez à déployer vos racines et vous êtes en train de déployer vos racines. Je ne vais pas pour autant vous faire un suivi 24 heures sur 24 pour vous tenir la main et vous cajoler dans mes bras. Je vous apporte du soutien, je vous dis ce que vous avez expliqué, mais après c'est vous qui vivez l'épreuve dans votre vie. Donc vos racines se déploient, contraction. D'accord? Par rapport à ça, vous devez, c'est ce que chacun a à travailler. Par ailleurs, cette personne doit aussi faire tomber ses masques. Elle ne doit pas commencer à jouer de la harpe, du violon et jouer du cinoche. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. On ne veut plus qu'elle joue du cinoche, qu'elle essaye d'endormir les gens avec une petite sérénade. Non, on veut qu'elle fasse tomber les masques. Donc, tant qu'elle a des masques, ses guides le font bosser. Cette personne doit être pure. Elle doit se transformer en papillon. Donc la personne vit des épreuves de son côté, mais croyez-moi que cela vous rend service de ne pas avoir de ces nouvelles. D'accord? Est-ce que tout est OK? Les guides disent oui. J'ai 3 petits messages cartes par rapport à ça. Connais-tu le tu qui tue, ce tu qui nous déresponsabilise de ce que nous faisons ou de ce que nous ressentons? Nous trouvons alors un bouc émissaire et nous nous déchargeons de notre mal-être sur l'autre, qui sert alors de paratonnerre à nos frustrations. Connais-tu le tu qui tue? Cette personne pratique le tu qui tue. Vous avez vu mes contractions. Ce tu qui nous déresponsabilise de ce que nous faisons ou ressentons. C'est ça. Cette personne, elle n'endosse pas ses responsabilités. Elle n'endosse pas ses responsabilités. Elle a beau essayer de prendre son envol et se dégager de ses tierces, si ce qui s'envole, ça reste une chauve-souris et pas un papillon, il y en a un qui est quand même beaucoup plus dark que l'autre. Si cette personne ne s'est pas transformée, ça veut dire qu'elle va venir vous infliger à vous ce qu'elle a infligé à ses ex-partenaires. Ben non, accessoirement, si vous vous cassez le cul à devenir un papillon, c'est pas pour vivre avec une chauve-souris. Vous comprenez l'idée? Donc en fait, cette personne, elle doit, oui, se dégager de ses tierces, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'elle soit belle de l'intérieur. Elle ne doit pas être belle que de l'extérieur, hein. Elle doit être belle de l'intérieur. Donc elle vit des épreuves parce que dans sa pratique du tu qui tue, elle ne travaille pas sur elle. Elle estime être juste victime des autres, mais elle ne travaille pas sur elle. Cette personne, elle ne regarde pas ce qu'elle a à transformer, ce qu'elle fait qui n'est pas OK, elle ne se remet pas en question. Donc connais-tu le tu qui nous déresponsabilise de ce que nous faisons ou de ce que nous ressentons? Nous trouvons alors un bouc émissaire, nous nous déchargeons de notre mal-être sur l'autre, qui sert alors de paratonnerre à nos propres frustrations. La frustration du quoi? Du contrôlant, de ne pas obtenir ce que je veux. C'est l'autre le coupable, c'est de sa faute à lui. Donc vous qui écoutez cette vidéo, même si vous êtes chez eux, essayez d'observer l'effet miroir et essayez de voir si vous-même vous êtes encore dans le tu qui tue par rapport à certaines choses. D'accord? Il faut toujours essayer d'analyser l'effet miroir. Qu'est-ce que vous pourriez encore avoir à travailler qui bloquerait votre parcours? Grosse contraction, hein? C'est comme ça que vous devez appréhender le parcours. Moi, en coaching, c'est comme ça que je fais appréhender les choses aux gens en coaching. Je considère jamais les personnes en coaching avec moi comme des victimes de la vie. Non, je leur fais toujours analyser les effets miroirs, la remise en question, l'humilité, qu'est-ce que j'ai à bosser, est-ce que moi je le fais? C'est comme ça qu'on travaille. On ne travaille pas à critiquer et à être dans le tu qui tue gratuit. C'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça que se vit le parcours.
Vous pouvez rester bloqué longtemps avec un tu qui tue, hein, une pratique du tu qui tue. Deuxième carte, si c'est un grand plaisir d'être reconnu par ses amis, c'est peut-être encore plus flatteur d'être reconnu par ses adversaires. C'est une phrase de Jean d'Ormesson. La première carte du tu qui tue, j'avais lu un truc dans Cessez d'être gentil, soyez vrai, mais je l'avais refait à ma sauce parce que pour en faire une carte. Donc en fait, c'est un mix. Là, la deuxième, c'est une phrase de Jean d'Ormesson. Si c'est un grand plaisir d'être reconnu par ses amis, c'est peut-être encore plus flatteur d'être reconnu par ses adversaires. Qu'est-ce que vous avez à en comprendre ? Les guides sont très silencieux. Donc ça veut dire que si les guides sont très silencieux, chose qui est quand même extrêmement rare, ils rigolent eux-mêmes. Non, ils sont très bavards, les guides. Voilà, et là, s'ils disent rien, c'est qu'ils ont envie de rester en retrait sur cette phrase, un peu comme sujet de dissertation, sujet de philosophie. Voilà le sujet. Et là, ils sont déjà en train de vous observer. Vous savez que les guides voient ce que vous pensez. Ils voient comment vous réfléchissez. Ils voient vos émotions internes, comment vous vibrez. Et là, ils sont déjà en train de vous observer pour voir comment vous dissertez dans votre tête autour de cette phrase. Donc là, les guides sont déjà en train de vous observer. Qu'est-ce que vous comprenez autour de cette phrase ? Je pense que j'ai laissé un temps suffisant. Voilà. Troisième carte. L'univers ne dit jamais non. Il dit soit pas maintenant, soit j'ai mieux pour toi, ou tout est orchestré pour toi et non contre toi. L'univers ne dit jamais non. Il dit soit pas maintenant, comme là, chez Heure, pas maintenant. Ton runner, c'est une chauve-souris, c'est pas un papillon. Soit, ou, ça peut être aussi cette phrase pour le runner. Non, pas maintenant. Là, t'es pas prêt à retourner vers ta chaiseur ou t'essayes de retourner vers ta chaiseur, mais tu t'es pris une porte. Pourquoi ? Bah parce que là, regarde comment tu lui as parlé, tu l'as encore manipulé. Et si tu la manipules encore, c'est que t'es encore une chauve-souris, t'es pas un papillon. Donc pas maintenant. T'es pas beau de l'intérieur. C'est pas lumineux, c'est dark. Donc bah, quand le runner il revient en faisant de la merde auprès du chaser avec ses masques, en sachant pas communiquer, en faisant aucun effort et en étant dans de la mascarade et de la manipulation, sa chaser elle lui claque la porte. Hein. Elle lui claque la porte, elle se dit non mais c'est quoi, comment il me parle là, il m'a pris pour quoi ? Pour une pute ? Mais il me prend pour quoi là ? Tiens, va rebosser. Voilà, c'est ça. Soit l'univers dit aussi j'ai mieux pour toi. Oui. Par exemple, chaser et runner qui vont essayer d'avoir des relations à côté, ça sera toujours des relations de merde. Et on essaye de vous redonner espoir en la vie, espoir que d'avoir de la prétention, de l'orgueil dans votre vie. Donnez-vous de la valeur. Pourquoi vous vous contentez de relations de merde, de relations à peu près ? Pourquoi ? Parce que vous y croyez pas ? Vous n'avez toujours pas développé votre foi et votre confiance ? Vous n'avez pas foi en la vie. Vous n'avez pas foi envers vos guides. Hein. Vous êtes obligé de ramasser le truc facile là sur la route parce que vous croyez en rien. Vous n'avez toujours pas développé votre foi à cause de votre blessure de trahison. Donc vous êtes contrôlant, vous utilisez votre libre arbitre, vous ramassez le caillou là, le truc que personne ne veut.
vous vous comportez encore comme une poubelle. Et pourtant, les guides vous disent, mais moi j'ai mieux pour toi, tu mérites mieux que ça. Ouais, mais vous-même, vous n'en êtes pas convaincu, vous n'avez pas de prétention. Vous vous contentez d'à peu près dans la vie. Donc, pourtant, les guides disent, mais moi j'ai mieux pour toi en fait. Non, vous vous contentez de merde. Tant que vous jouez à la poubelle, on va pas vous présenter le mieux, hein. Non, on va vous laisser en chier avec les relations poubelles jusqu'à ce que, enfin, vous soyez vous-même convaincu de votre valeur, que vous arrêtiez de baisser votre propre valeur. Les guides rappellent, tout est orchestré pour toi et non contre toi. Tout a une raison d'être pour te développer. Tant que tu crois que c'est contre toi, que tu te vois encore trahi ou que tu vois encore que c'est injuste, c'est que tu n'as pas bossé assez sur tes blessures. Tu es encore un petit Calimero. Tu as encore besoin de te protéger en faisant qu'à ta tête. Voilà. T'en es pas là. T'en es pas à croire comme moi. Parce que moi, quand il m'arrive quelque chose, jamais j'imagine que je suis victime. Oui, bien sûr, parfois je suis victime de personnes fourbes. Mais je ne suis pas victime de la vie ni de mes guides. Je sais que c'est un défi, un test pour voir si justement aujourd'hui je suis capable d'être cet arbre sous le vent. Donc je prends ça comme un jeu vidéo, un défi à relever. Pour prouver à mes guides, bien sûr qu'aujourd'hui je me donne de la valeur. C'est ça, je me laisse plus emberlificoter par tel ou tel masque. Je me fais plus avoir. Mais pour moi, je le vibre, cette phrase du tout est juste. Ce tout est juste que si je le vis, c'est parce qu'on me teste. Et puis que ces personnes sombres, il y en aura toujours sur Terre. On ne va pas les exterminer, on ne va pas ouvrir un camp de concentration. Cette montagne, c'est aussi apprendre à se défendre contre ces gens, à les tenir à distance. C'est ça le jeu, hein, quand même, dans la vie. Parce que ces gens-là, on ne va pas les faire disparaître. L'ombre fait travailler la lumière. Donc en fait, vous en croiserez encore dans votre vie. Mais c'est à vous de ne pas les laisser rentrer. C'est pas parce qu'ils toquent à votre porte que vous devez les laisser rentrer. Ou si à un moment, vous y avez cru, vous l'avez laissé rentrer, ben, j'espère que vous ne l'avez pas laissé rentrer beaucoup plus loin que le paillasson et qu'il déguerpit très vite avec un gros coup de pied dans le cul, en fait. C'est là-dessus qu'on vous observe, en fait. Mais tout est orchestré pour toi et non contre toi. C'est pour te tester, pour voir si t'es fiable, si t'es costaud. Tu ne marcheras jamais seul. Tu ne marches jamais seul. Bon, je l'ai fait en anglais. Hein. Moi, j'en suis vraiment convaincue. Et sur mon pied, j'ai fait tatouer quoi? Aime-toi avant tout. C'est ça, aime-toi avant tout. Et tous ces tatouages, moi, ils sont venus à des étapes clés de ma montagne. Voilà. Parce que c'était comme si c'était bon, quoi. C'était tellement ancré profond que je pouvais l'ancrer profond. Je pouvais l'ancrer profond. Parce que moi, c'était comme une forme de validation où les guides disaient, ouais, toi, c'est bon. Ton diplôme, tu l'as, c'est bien ancré profond. Tes racines, elles sont bien costauds. C'est bon. T'as passé les épreuves. Donc là, je pouvais l'écrire. C'était pas pour du superficiel, du paraître. C'est que dans ma façon d'être et dans les choix que je pose dans ma vie, je le fais réellement, en fait. Hein. C'est pas du blabla, c'est pas pour avoir l'air d'eux. L'air, c'est que du vent. Du moment où je les ai ancrés sur moi, c'est que c'était vraiment ancré profond dans mon état d'être. Et les guides en attestent aujourd'hui. Hein. Les gens qui apprennent à me connaître au fur et à mesure, parce que sont en coaching depuis longtemps avec moi, etc., ils le disent. Hein. Ils voient réellement que je joue pas un jeu, en fait. Et ça me fait plaisir que les gens s'en rendent compte. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde joue tellement un jeu que parfois, vous croyez que tout le monde joue un jeu. Ben, au moins, ça vous prouve qu'il y a des personnes qui jouent pas un jeu, en fait. Hein. Ok. Est-ce que j'ai tout dit? Et vidéo soft, 24 minutes. Waouh! Ça m'arrive jamais, ça. C'est beau. Bon, vous avez remarqué d'ailleurs qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de vidéos qui sont postées
en mode rapproché. C'est les guides qui veulent ça. Alors ils sont passés par une stratégie un peu rigolote. C'est que mon téléphone est complètement saturé. Donc je suis obligée de libérer de l'espace et de charger les vidéos pour que ces vidéos vous tombent régulièrement. Parce que moi mon téléphone sinon je ne peux plus l'utiliser. Donc en fait on me fait faire ces vidéos comme ça. Vous en publiez en ce moment, c'est quasiment tous les jours. C'est volontaire de la part des guides. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils constatent que si vous n'avez pas un quota de vidéos suffisant, c'est là où vous repartez regarder les chaînes de merde. Et moi, j'aimais bien espacer tous les 2-3 jours pour vous laisser le temps de regarder les vidéos. Mais les guides disent non, non, en fait, il faut les bombarder, parce que sinon, ils vont regarder des chaînes de merde encore. Donc, en fait, au moins, si vous avez une vidéo de moi, c'est du temps où vous n'allez pas regarder de la merde. Ok, bon, encore faut-il que j'arrive à tenir le rythme. Donc on verra, tant que j'arrive à le tenir, voilà. Là, je vais vous laisser, je vais aller regarder une autre vidéo. En tourner une nouvelle. Voilà, bisous, bisous.